Ouais, salut, nouvelle vidéo. Alors, normalement, je me lève vers 4h30 là. Et bah, j'ai complètement. Enfin, je me suis fait réveiller par mon réveil. Mais mon réveil m'a pas convaincu. Du coup, bah, là, je me suis levé bien plus tard. Donc, j'ai pas pu faire ma routine du matin que je vous montre normalement et tout. Donc, là, je viens juste de me lever. Voilà, et puis là, du coup, je vais faire ma petite méditation vite fait là. Je vais regarder mes graphes un petit peu, genre vite fait là, si j'ai encore un peu le temps pendant que je regarde mes graphes en même temps de manger. Et après, bah, je me taille pour aller à l'école. Ouais, mais en vrai, normalement, je suis fâché contre moi-même quand je fais le feignant et que voilà, je respecte pas trop mes plannings et tout. Mais sauf que là, hier soir, je me suis couché à minuit et je me suis couché à minuit et demi, enfin même plus tard. Donc réveil à 4h30, ouais, je dors pas beaucoup. Donc, ouais. Alors ouais, je vais méditer vite fait, après je vais faire des graphes et après je vais me barrer, je vais à l'école. Et puis après je vous fais une vidéo sur les graphiques après l'école. Ok, donc maintenant je vais vous expliquer ce... Il s'est passé quoi là? Ok, donc maintenant je vais vous expliquer ce trade que j'ai pris sur l'euro USD et qui a fini en perte. Donc juste avant que je parte dans l'explication de ce trade, rejoignez le serveur Discord AstralFX, c'est notre serveur Discord où bah du coup on va vraiment transformer ce serveur dans le meilleur serveur possible avec juste faire la meilleure communauté de trading. Déjà que là elle est vraiment super. On partage nos analyses, on s'entraide, on répond des questions. Vraiment, si vous voulez me parler, partager des trades, enfin trader avec moi, quoi, parce que je vais me mettre à faire des live Discord très souvent dedans et tout. Enfin, ça va être une dinguerie. Donc, rejoignez le serveur, je le mettrai dans la description et dans les commentaires. Du coup, bah voilà. Alors là, pour ce trade, c'était vraiment un très bon setup, mais je me suis quand même fait baiser. Alors, attendez. Ouf. Ah ouais, la précision, merde. Ah ouais, merde, ça devait être là. Bon, ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le 1 heure. Je vais commencer sur les intervalles de temps plus grands. Donc, juste avant, sur l'euro USD, on a été sur une forte tendance haussière, cet order flow haussier. Et là, on avait donc, bah ici, on a cette accumulation qui a mené à cette expansion vers le haut. Et donc, notre dernière demande, c'est ici, cette dernière vente avant l'achat, et tout ce qui est avant est mitigé, ok? Donc, et sauf que là, du coup, on est parti pour une tendance baissière après avoir cassé les bas protégés. Donc là, on est parti sur une tendance haussière. Là, ce que je pourrais voir, c'est que le prix, il revienne dans cette demande très importante, réagisse, revienne dans des zones d'offre ici pour peut-être aller faire des plus bas. Donc voilà, ça c'est juste une vue vite fait sur les intervalles de temps plus grands, enfin sur le 1 heure pour s'y attendre à ce que le prix il revienne et qu'il ferme les positions qui sont dans cette zone de demande. Donc sur le 15 minutes, même si on prend pas en compte le billet, enfin pour céder un peu sur les intervalles de temps plus grandes, juste ici sur l'euro USD, on est très clairement sur une tendance baissière. On casse les bas protégés, donc ces hauts deviennent faibles et on fait des hauts et des bas qui sont toujours plus bas que les précédents. On voit très bien une tendance baissière, quoi. Donc ici, on se situe à ce moment-là du graphique. Donc on a une cassure de structure là, ok, une nouvelle cassure là, et donc on a cette nouvelle cassure ici. Et donc notre rangée d'aujourd'hui, c'était de ce haut vers ce bas. Donc ce haut qui crée la cassure de structure de ce bas qui est faible. Donc ce haut qui devient protégé dans cette tendance baissière. Donc là, ce qui se passe, alors déjà on casse on casse le bas. Donc nous, bah qu'est-ce qu'on veut faire sur cette tendance baissière? On veut chercher à acheter. Mais enfin, nous ce qu'on va faire, c'est d'acheter dans la zone la plus premium possible, c'est-à-dire on va chercher, à vendre, pardon. Je raconte que de la merde là. Chercher à vendre dans la zone la plus premium possible. Donc on prend Fibonacci du haut de la rangée vers le bas de la rangée et on a mon retracement optimal, mon point d'entrée optimal
au 79% et au 88,6%. Et là, du coup, j'ai cette zone d'offre, là où je vais prendre ma vente. Et là, on a des créations de haut ici, avec de la liquidité à prendre. Donc, on a notre liquidité à prendre, évidemment la liquidité à viser pour poursuivre la tendance baissière. On a notre zone d'offre, on a du coup les retracements Fibonacci qui se rencontrent parfaitement. Et donc là, ma zone d'offre, elle a l'air très insignifiante, c'est juste une mèche ici, là. Je vais me foutre sur les intervalles de temps plus petites et je vais vous expliquer ça d'une meilleure manière. Donc là, on a cette cassure de structure qui casse la structure, du coup, c'est ce dernier mouvement acheteur avant la vente. Donc là, maintenant, on va zoomer un peu sur vraiment, on veut trouver le dernier mouvement acheteur avant la vente avec du déséquilibre laissé juste après. Donc des positions en négatif qui doivent être fermées avant de continuer la tendance baissière. Parce que donc nous, ce qu'on voit comme biais, c'est que le composite man, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est emmener le marché vers le bas. Mais donc il a des positions en négatif qui sont ici. Il a dû acheter pour ensuite vendre. Et donc tous les achats qu'il a dû injecter ici, ils sont maintenant en négatif vu qu'on est plus bas. Donc là, maintenant, on monte et tout ce qui serait là, il ferme. Et donc, on a la zone extrême, quoi. Donc, comment est-ce que j'ai trouvé ça? Alors, juste très clairement, ici, on a cette distribution, hein, une distribution très mal faite, mais c'est ce que j'appelle, enfin, c'est là comment j'ai appris le cycle du marché. En gros, c'est juste consolidation, expansion, on retrace pour fermer les positions en négatif dans la consolidation précédente, pour ensuite repartir dans la direction et recréer une nouvelle consolidation qui a mené à l'expansion et enfin ainsi de suite. Donc là, on a notre nouvelle consolidation et donc on achète avant de vendre, on recasse encore plus de structure pour prendre merde, j'ai fait quoi là? Pour prendre la liquidité qui serait au-dessus de ce haut et là on se met à descendre et là on se met à casser de la structure. Donc là, on a ce dernier mouvement acheteur avant la vente. Enfin, vous voyez juste tout ce qui est là-dedans, c'est mitigé par les mèches. Et là, enfin, on a ce dernier mouvement. Je sais pas pourquoi la zone elle est décalée. Voilà. Là, c'est plus compréhensible. On a vraiment cette bougie d'indécision. Vous voyez, les bougies d'indécision, c'est les meilleurs order blocks. Enfin, les blocs d'ordre. C'est les meilleurs blocs de vente avant l'achat ou les achats avant la vente. Donc là, on a cette bougie d'indécision. Et juste après, on descend agressivement. Là, on a des mèches qui montent et qui descendent. Donc là, on a des mèches acheteuses avant les ventes. Là, on a encore une bougie d'indécision. Donc voilà, là, c'est vraiment... c'est très pertinent. Donc, et là, qu'est-ce qu'on crée juste au-dessus des hauts? Il y aurait de la liquidité. Forcément, il y a de la liquidité au-dessus de ces hauts. Donc là, c'est un retracement pour revenir fermer du coup ce dernier mouvement acheteur avant la vente. Mais encore plus en haut, on a celle-là avec du déséquilibre laissé juste en dessous. Donc on a notre zone et là qu'est-ce que je fais? Je me remets sur le 15 minutes. Donc là maintenant vous voyez la zone que j'ai, ma zone d'offre, là où je vais vendre pour du coup poursuivre cette tendance baissière. Donc là c'est notre nouveau bas qui est faible et ce haut qui est censé être protégé. Donc là on casse ce haut et on peut peut-être s'y attendre à ce qu'on part pour une tendance haussière. Mais en fait on a déjà cette zone qui est là qui peut avoir une réaction pour poursuivre la tendance baissière. Mais sinon, on a cette bougie d'indécision qui est ici. Donc elle, avec du déséquilibre laissé en dessous. Et là, on vient précisément, on vient et on réagit. Donc, et la liquidité à prendre, ça serait la liquidité qui resterait au-dessus de tous ces hauts. Donc, ouais, en fait, c'est un peu galère, genre. Maintenant que je commence à voir de plus en plus des trucs d'offres et de demandes, je vois ça genre vraiment partout et des fois j'ai du mal à savoir si on est réellement parti sur une tendance baissière ou haussière normalement c'est juste en suivant la structure du marché, mais très souvent, je sais pas trop comment vous expliquer. Et donc j'ai ce setup de très haute probabilité, hein, c'est un très 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 bon setup ça. Et puis là, on peut très bien voir. Bon là après, en vrai le setup il est bien, normalement ça aurait été un trade gagnant. Là c'est vraiment moi qui est con. Pourquoi? Parce que on réagit de la zone, bougie d'indécision et on descend agressivement. Donc à ce moment-là, j'aurais pris normalement, ce que je serais censé faire, c'est prendre des bouts de mes profits et mettre mon stop loss à mon point d'entrée. Comme ça, si je me fais sortir, je suis sorti en ni gain ni perte. Sauf que j'ai pris des partiels, donc je suis sorti avec des petits gains. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en réalité, ce qu'on a, c'est qu'on a ce bas et on casse ce bas, donc ce haut qui devient protégé. Ok? Sauf que là, on vient et on le casse. Donc notre nouvelle vente avant l'achat qui casse la structure, elle est là. On vient, on mitige et on monte. On laisse la nouvelle demande, vente avant l'achat. On redescend, on la mitige. Donc on mitige la demande qu'il a. Et là on monte. Donc voilà.
on est arrivé un peu dans une zone de compression parce qu'on respecte la demande et l'offre. Donc très souvent Donc ouais, en fait le setup il est bon. Enfin en fait il y avait pas trop moyen de savoir ça à la fin si du coup, mais c'est une structure un peu insignifiante. C'est une structure, c'est ce qu'on appelle une substructure, donc une structure intérieure. Et sauf que la structure protégée de base importante c'est elle. Mais donc voilà, ce trade en vrai il est bon. Enfin ouais, il est très 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 bien ce trade. C'est juste c'est moi qui est con de pas avoir pris mes partials. Donc là pour l'instant sur ma phase 2 pour passer mon test prop firm, parce que voilà, j'ai passé la phase 1 le mois dernier et là mon objectif pour le mois de décembre c'est de passer la phase 2. En fait là ce qui se passe, attendez j'active ma caméra là, s'il y a encore des gens là qui m'écoutent, donc là ce que je vais faire. Donc ouais, je viens de prendre ma douche, donc je me suis foutu les cheveux en arrière, là j'ai pas mes beaux cheveux devant. Mais donc en fait genre j'ai l'impression que je me précipite un peu trop, genre je veux vraiment passer la phase 2 avant la fin de 2023 du coup et me lancer dans 2024 avec mon compte financier. Mais je suis con parce que en fait là j'ai pas forcé de setup, là tous les setups que j'ai perdu parce que là du coup je suis à moins 3,5% pour l'instant. Donc pour perdre le challenge, il faut que je perde 10%. Alors là c'est vraiment c'est limite impossible, faut vraiment que je perds mes plein de trades d'affilée, genre même c'est juste impossible. J'ai des ratios risque récompense qui sont pas mal. Donc mes gars ils regagneront mes pertes. Donc ouais, mais en fait, là, c'est juste pour dire à moi-même que je dois prendre mon temps, en fait. Même si je passe ma phase 2 dans 1 ou 2 mois, c'est mieux. En fait, c'est mieux que de rater son test. C'est mieux que de rater le test. Donc, vraiment, faut pas que je force. Attendez, la batterie de mon PC, il est où? Attendez, je mets le câble. Bon, je vais finir la vidéo là. Je vais arrêter de blablater. La vidéo, elle est assez longue. Je sais même pas s'il y a des gens qui sont encore sur la vidéo. Donc, je vais arrêter. Rejoignez. Je vous jure, ça vous aidera, ça va vraiment vous aider. Je commence à avoir un peu plus d'abonnés et de vues sur ma chaîne, donc je reçois sur Instagram pas mal de messages en mode ouais, pour aider les gens et tout. Donc ouais, vraiment moi tout ce que je peux faire, enfin je peux pas vous consacrer du temps à chacun d'entre vous, sinon j'aurais vraiment pas de temps. Ce que je fais mes lives sur le serveur Discord, vous avez juste à rejoindre les lives, vous me posez toutes les questions, je parle de trading, on trade ensemble, on poste nos analyses, on s'entraide et puis voilà, c'est vraiment c'est le serveur parfait. Juste j'aurais kiffé un serveur comme ça quand j'ai commencé le trading, donc ouais. Allez, salut.